Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Bien-aimés en Christ, soyez tous abonnemment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Partage la vidéo. Shalom, shalom, shalom de Dieu. Soyez tous abonnemment bénis. Soyez abondamment bénis. Shalom, servant de Dieu, Émilie, soyez bénis. Shalom de Dieu, servant de Dieu, Corinne. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons encore l'Éternel aujourd'hui pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore debout. Nous bénissons son amour, nous bénissons l'univers. Nous disons merci à la terre mère qui nous a créés. Nous disons merci au vent. Nous disons merci à la lumière. La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Nous bénissons l'univers. Nous bénissons la terre. Alléluia. Nous bénissons nos propres vies. Bien-aimée, ma soeur, apprends à bénir ta vie. La Bible déclare que tu es une perle merveilleuse. Tu n'as pas été créé par erreur, mais tu as été créé par l'amour du Père, par l'amour du Fils, par le glorieux Saint-Esprit qui vit et règne en toi. Commence à proclamer les merveilles de l'Éternel sur ta vie. Commence à proclamer les merveilles de l'Éternel sur toi. Masekayandarabashabo. Masakatorobokontaraba. Commence à dire qui tu es. Commence à dire que l'univers est lié à toi. Maseketeroboshabo. La terre est liée à toi. Tous les éléments de la nature sont liés à toi. Aucun homme, aucune femme ne peut les convoquer contre toi. Masakayandaraba-kenterebe-shekayabu. Santarabayabo sakatorobo-shekayandaraba-kenterebe. Yantarabayakenderebo-shekababa. Masakayandaraba-kenterebe-shenderebo. Kontaraba-kenderebe-shabo. Commence à dire que tu as reçu le pouvoir divin de Dieu. Masakataraba-kenterebo. Tu es le sel de la terre. Commence à déclarer que celui qui en toi est plus fort. Masakatoro Shabo. Déclare que ton âme ne mourra point. Mais elle accomplira ton destin sur la terre. Shabo. Alléluia. Merci Père. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Yeshua. Tu es digne d'être glorifié.
Ah, Bijou, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, Abu Sikayabu, Yahweh, 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 Musikayabu Sakaturu, Yahweh, ne me laisse pas, David a dit, ne me laisse pas, ne me laisse pas, Musikayabu. Ne m'abandonne pas. Ah, David avait la révélation de qui était son Dieu. Papa, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, hey, il est mal au salarié. Il est mal au salarié. Il est mal au salarié. Papa, il est mal au salarié. Habo seka yabo shaba. Nangai. Telema nangai. Yahweh, 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 hallelujah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ils ont essayé de me détourner de toi. Envoyé vers les dieux étrangers. Et c'est toi que je préfère, Jésus. C'est toi que je préfère. Je ne vais pas me décourager et de me détourner de moi. Mais moi, je persévère. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour changer David, papa, et me détourner de Jésus. Mon bel servant te persévère. C'est toi que je préfère. Alléluia. Je suis amoureux de lui. Jésus, oh, je suis amoureux de toi. Hey, je suis amoureux de lui. Il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Oh, je suis amoureux de lui. Il a touché mon âme. Il m'a libéré. Est-ce qu'ils n'ont pas fait, papa? Mais moi, je persévère. Il est malin. Ah, il est merveilleux. Change mon histoire. Papa a écrit mon histoire. Change mon histoire. Jésus a établi mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Ça va changer mon histoire. Ah, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ok, t'es zéro, il a fait de moi un héritier. Ok, t'es zéro, il a fait de moi une héritier. Il a donné la paix à mon âme. Salanganayo, salanganayo.
Salangana yo, Papa salangana yo, Ezali yo, Papa salangana yo, na beleza yo, Papa salangana yo, Ezali yo, Papa salangana yo. Na beleza yo papa nangaye yaya nangaye Yahweh. Alléluia, Bosika Toroboshabu. Il est fidèle bien-aimé. Bosika Torobo. Quand j'écoute cette chanson, elle me rappelle beaucoup de choses. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Persécution, papa. Tribulation, calomnie, jalousie. Moi, je persévère. C'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu le choisis, rien ne peut t'enlever de là où il est. Quand tu l'as choisi et que tu t'es enraciné en lui, personne ne peut te déraciner. Personne ne peut vivre ta vie. Masaka Taraba Shandaraba Kuntaraba. Yentaraba Kenderebe Bishabo. Maseke Terebe Kintaraba Yabusaka Turubu Shandaraba. Yakando Turubu Santaraba Shekebebe. Maseke Terebe Kintaraba Yabusaka Turubu. Yentaraba Shanderebe Kintaraba Bashabo. Masaka Yakandaraba Kenterebe Shika Baba Yabusuku Turubu Shandaraba. Masaka Yekendere Bushika Baba. Masaka Turubu Shandaraba Kenterebe Kenderebe Bishabo. Elohim. Adonai. Rafa. Bushika Taraba Yekendere Bushika Baba. Mosika Yakandoro Busantaraba Yekendere Bishabo. Yentaraba Shanderebe. Mosuku Turubu Kuntaraba Yekenderebe. Oh, Baba. Shiva. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi, je n'ai que papa.
je n'ai que mon Jésus. Je suis malade, je n'ai plus rien. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je suis malade, je n'ai plus rien. Ah, bien-aimé, je n'ai que Jésus. Je sais pas ce que toi tu as. Voici, c'est Jésus. Mon destiné, c'est Jésus. L'unité de destinée, c'est Jésus. C'est Jésus. Comptez, c'est Jésus. Magie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Si je m'enlève, je n'aurai plus rien. Et moi je n'ai que toi, Seigneur. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. M'enlève, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est 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 Jésus, Jésus, c'est Jésus. Mais je n'ai que Jésus. Ah, bien-aimé, quand on l'adore, c'est pas parce que nous n'avons rien. Ah, nous avons quelque chose de précieux, bien-aimé. Souvent, certains qui disent que vraiment, ceux qui ont leur vie, ils sont perdus. Non, c'est vous, au contraire, que votre âme. Vous n'avez plus d'âme. Nous, on a l'âme. C'est pour ça qu'on cherche notre terre. Ah, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, Jésus, Jésus. C'est Jésus. Je ne partage pas avec quelqu'un, je ne discute pas avec le quelqu'un de lui. C'est mon cœur, c'est mon âme, appartient à lui. Moi, je n'ai que Jésus. Que Jésus, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ah, Père, il est encore te béni ce soir. Ce soir encore, je viens élever ton Saint-Nom. Père de gloire, je viens encore exalter ton Saint-Nom ce soir. Père, je viens encore te dire merci. Oh, merci pour ta fidélité éternelle. Merci pour ton amour. Oh, tu es digne d'être adoré encore ce soir. Tu es digne d'être élevé, Père. Je dis merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour tes bienfaits dessus la terre. Merci pour tes bienfaits pour l'univers. Merci pour tes bienfaits pour ma famille. Merci pour tes bienfaits pour tous tes enfants dans le monde entier. Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Si nous n'avons plus, tu n'es plus avec nous, nous n'avons plus rien, Père éternel. Accorde-nous la grâce de nous attacher, de demeurer à l'instant en Père. Ah, moi, je n'ai que Jésus. Père, nous venons plonger ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, que ton sang, le sang de ton fils qui a coulé sur la croix ce jour, la terre s'est assombrie. Papa, que le sang de ton fils Jésus parle sur la terre, parle sur les eaux, parle dans les forêts, parle dans les cimetières, parle dans les carrefours, en sorte que toute entité, tout démon, tout esprit territorial environnemental, éternel, qu'on doit se lever contre ce moment.
Père, qui raconte le feu de ton esprit saint. Masaka yandaraba sheketerebo kontaraba. Yandaraba kenderebe sheka yandaraba kontaraba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous plongeons nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le message que le Père m'a donné, à qui est ta responsabilité spirituelle? Tous les hommes créés sur la terre, que ce soit la terre, les eaux, le vent, le feu, les animaux ont acquis les responsabilités. C'est pour ça que les animaux, ils savent quand est-ce qu'ils doivent apparaître et quand est-ce qu'ils doivent aller se cacher. Même les arbres connaissent leurs responsabilités. L'arbre, il sait que ça, c'est l'hiver. Il n'a pas de doigt. Tous les arbres, en ce moment, perdent leurs fleurs, perdent tout. Et après, il réapparaît pour donner de la splendeur, de la beauté, de l'énergie, pour remplir l'homme de tout bienfait de l'Éternel. La responsabilité t'amène à prendre charge. La responsabilité t'amène à avoir le devoir, à prendre soin. Dieu ne prendra pas ta responsabilité. Dieu a créé tous les êtres humains sur la terre avec leur responsabilité. Tu es né avec ta responsabilité. C'est pour ça que quelqu'un peut faire la jalousie contre toi. Il ne peut pas devenir ce que Dieu a mis en toi. Tu peux être content. Personne ne pouvait prendre la place de Joseph. Personne ne pouvait prendre la place de David. Ça, ce sont les esprits de distraction. Il faut que tu comprennes ça, mon frère. Tant que la responsabilité que Dieu a mis en toi, là, tu ne te lèves pas pour l'utiliser, tu vas perdre ton temps. Dieu ne fera rien pour l'humanité. Parce que la Bible déclare que nous sommes des dieux sur la terre. Chaque homme que Dieu a créé sur la terre, Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Il a donné la responsabilité à toute chose qu'il a créée. Toute chose que l'Éternel a créée a reçu l'ordre et sa mission de vie. La pluie là, a sa mission. Souvent quand la pluie coule là, aïe, pourquoi il pleut? Maintenant, aïe, ça inonde partout. C'est quoi? C'est son temps. Aïe, mais il neige beaucoup. C'est son temps. Chaque chose que Dieu a créée a une responsabilité pour que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes que ta vie est liée à toutes ces énergies-là. Et tant que tu ne comprendras pas les choses spirituelles, tu vas mourir comme tu es là. Les gens se plaignent, ils se disent que mais, les gens prient. Tu ne peux pas prier puis tu demandes bête. Non, la vie spirituelle, ce n'est pas la bêtise. Non, la vie de Christ, ce n'est pas la bêtise. Hein. Tu dois prendre la responsabilité. Jésus lui-même était venu sur la terre avec une responsabilité. Les hommes sont venus, ils ont ouvert des babels, des églises pour assujettir les gens et leur voler leur autorité, leur responsabilité et leur dire que non, viens, moi je vais te donner. Personne ne peut te donner quelque chose. Quand Dieu a appelé Moïse, il a envoyé Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il va donner quelque chose au peuple d'Israël. Il faut vous réveiller un peu. Dieu n'a pas dit Moïse. Dieu a dit Moïse, va m'amener mon peuple. C'est cet éveil que je t'amène tous les jours. Pour que tu comprennes que tu es un père. Pour que tu comprennes qu'il a préparé des œuvres déjà pour toi. Donc tu dois prendre conscience de ça et acquérir cela entre tes mains. Sinon ta vie sur cette terre-là, tu vas lire. C'est pour ça que l'humanité du monde souffre. Les gens se sont déconnectés de leur source divine et puis disent que Dieu ou comment? Dieu ou comment quand vous-même, vous vous êtes forgé de vie que vous n'avez pas reçu. Mais attends, il y
il va disjoncter. Il y a ça va disjoncter. C'est pour ça que la vie de plusieurs chrétiens sont en train de se disjoncter, mais ils ne veulent pas accepter la responsabilité de se réveiller. J'étais aujourd'hui en train de parler à une collègue au travail, une Éthiopienne. C'est là où j'ai vu comment l'homme, vraiment, l'homme est, tu ne comprends pas l'homme. Là-bas en Éthiopie, c'est que, comme nous sommes en septembre, là, en Éthiopie, là, et ils sont en train de fêter décembre. Donc, ils ont leur propre calendrier. J'ai dit, mais, elle me dit, mais pasteur, tu vois, chez nous en Éthiopie, là, aujourd'hui, là, nous, on est le 2 décembre. C'est la fête de Noël. Voilà ma famille qui me crie bonne année. J'ai dit, attends, moi, je ne comprends pas. J'ai dit, toi, tu dis que tu es chrétienne, non? Elle dit oui. Mais tu n'as pas de chrétienté, c'est quoi? Donc, toi, tu suis encore dans le monde entier est en train de subir une transformation. Donc, vous là-bas en Éthiopie, vous êtes encore en train de faire, donc, vous êtes le 2 décembre. Mais, je sais ce que vous avez dit, Seigneur, ouais, vraiment. Ah. J'ai dit, mais est-ce que spirituellement, vous-même, vous savez que vous n'êtes pas sur ce que Dieu veut? Parce que la terre est en train de transader. Mais vous n'êtes pas en train de transader avec la terre. Seigneur, le monde va mal. J'ai dit, Seigneur, ce me dit, tu vois, ce que j'ai donné à mon peuple, là, il ne veut pas la responsabilité. Chacun veut devenir ce que lui veut. Mais alors que dans ton ADN, il y a des atouts. Je ne comprends pas l'homme. J'étais en train de dialoguer aujourd'hui avec une collègue. Et puis j'étais en train de lui dire, si c'est le travail là que tu fais là, ce n'est pas le travail que tu dois faire. Tu sais pourquoi ta vie souffre beaucoup? Elle m'appelle là-bas, maman m'a dit, moi. J'ai dit, tu as un travail que Dieu veut. Dans ton ADN là, c'est ce travail que tu as. Mais là où tu es là, tu ne le veux pas. Parce que toi, tu as les longs yeux qui ne sont pas ton couloir de destinée, mais tu veux ça. Elle commence à rigoler. Je lui dis, pour te parler, pour te dire que Dieu te parle là. J'ai dit, elle a commencé à crier, elle dit que maman, je ne sais même pas pourquoi je ne veux pas faire ça. J'ai dit, l'homme sur la terre, Dieu nous a créé tellement bien avec tout. Dieu a créé l'homme sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour venir encore sur la terre. Mais Dieu reste avec l'homme sur la terre pour agir. Mais comme l'homme a refusé sa responsabilité, les hommes sont venus dire aux hommes que viens moi, je vais prendre ta responsabilité, je vais te donner les choses. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Jésus n'est pas mort à la croix pour que les hommes et les femmes viennent ouvrir le babel des églises pour vous dire que viens, j'ai été donné. Personne ne peut rien te donner. Personne n'a rien. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu te lèves pour récupérer ta responsabilité. Tant que tu ne prendras pas ta responsabilité, ni la terre qui est la mer qui t'a amené ici, là, va te combattre. Va te combattre. Hein? Ta vie est liée à l'univers. Ta vie est liée à l'énergie de la terre. Dieu n'a pas dit qu'autre chose va te bénir. Il a dit ta source d'abondance vient de la terre. Nous allons voir le cas de Moïse. Quand tu n'acceptes pas ta responsabilité, Dieu dit Moïse, il faut que tu viennes. Moïse dit, Seigneur, tu sais là, moi j'ai tué les gens. Dieu dit, je n'ai pas mon problème. Moïse, il faut venir.
Parce que Moïse avait une responsabilité. La responsabilité que Moïse avait, ce n'est pas la même chose que Aaron, son frère, avait. Il faut que vous compreniez ça. Ne combats pas quelqu'un parce que tu ne peux pas prendre ce qu'il a. Tu peux usurper ça, mais tu ne mettras pas longtemps avec ça. Quand cette personne va se réveiller, va comprendre qu'il a eu récupéré tout ce qu'il vient de voir. Ah. Nous allons d'abord lire Éphésiens. Comprends pas l'homme. Hein? L'homme s'ouvre. Aïe, Seigneur, tu as vu, il y a beaucoup de guerres. Mais c'est normal. Mais qui a mené la guerre là? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. On t'a dit qu'on t'entend à Youpoué. Toi, tu es en train d'aller à Bounaberi. Mais tu vas avoir des problèmes. Est-ce que c'est ton trajet? C'est ton trajet? Abraham a dit à son intendant, va dans tel endroit, ramène-moi la femme de mon fils. Et il est parti de ce côté-là. Mais toi, tu prends des côtés que Dieu ne t'a pas dit. Maintenant, tu commences, tu ne veux pas prendre ta responsabilité. Tant que vous ne prenez pas vos responsabilités, j'ai dit que vous allez lire. La terre est avec nous. La terre va montrer à l'homme que c'est lui qui l'a créé. Oh, Yandara, l'eau est en train de montrer aux hommes que c'est lui qui a créé toute l'humanité. Vous ne voyez pas. Le monde entier est en train de subir les dégâts. Est-ce que Dieu discute avec l'homme? Oh, qui sommes-nous pour discuter avec lui? Il a dit qu'à un claque de son doigt, là, il met l'humanité entière. Mais l'amour qu'il a pour nous fait qu'il ne peut pas détruire l'homme. Je vais lire la Bible. Éphésiens. Que vous soyez musulmans, chrétiens. Il faut que l'homme comprenne. Dieu nous aime tellement, bien-aimés. Dieu nous aime. Éphésiens 2:10 déclare quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et Dieu nous a créés à son Fils. De la même manière que Jésus est venu sur la terre, de la même manière que moi et toi, ma soeur, mon frère, nous sommes venus sur cette terre. Regardez un peu l'histoire de la vie de Christ avec son Père. Est-ce que c'est la même vie que nous menons? Jésus a compris dès le début quelle est sa responsabilité, quelle est la volonté du Père pour lui. Regardez quand Abraham n'a pas compris sa situation. Abraham a fait 40 ans au désert. Tous les jours, il était en train de jeûner, comme cette fin de temps-là. Les gens veulent monter des dimensions dans le monde de l'esprit, là. Ils vous font jeûner 150 jours, 160 jours. Vous êtes comme des esclaves de moutons. Vous ne vous réveillez pas. Hein? En Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que la Bible te déclare que Dieu va encore créer quelque chose là? Dieu ne va plus rien créer. Quand tu es venu sur cette terre-là, c'est pour ça que Joseph, quand Dieu lui a révélé qui il était, personne ne pouvait usurper la place de Joseph. Joseph devait seulement accomplir ce que Dieu lui a montré. Parce que Joseph a accepté cette responsabilité devant sa famille. Il a dit, je vous ai vu. Quand tu proclames la vérité, bien-aimé, c'est l'autre jour que j'étais assis. Le Saint-Esprit me reprend et dit, ma servante, je veux que ton langage change. Je ne veux plus jamais entendre sur ta bouche de dire que j'ai problème. Tu sais pourquoi?
Parce que chaque son qui sort dans ta bouche est une vie. Et ce que tu proclames, c'est ce que tu reçois. Tu es en train d'envoyer à l'univers ce que tu veux. Et je suis restée, j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Il dit, les choses que je donne à mes enfants, ce n'est pas pour qu'ils proclament ça, mais c'est pour qu'ils comprennent le pourquoi ils le vivent. Chaque chose que tu vis sur cette terre a un but bien précis. Et je me suis repentie ce jour, je lui ai dit, Père, pardonne-moi. Accorde-moi la grâce de comprendre. Tu as dit dans 1 Pierre 2,9 que moi, au contraire, je suis un sade de sauveur. Je suis une nation sainte. J'ai été appelé des lumières pour les ténèbres. Je ne dois plus proclamer les ténèbres, mais je dois proclamer la lumière. Dieu a déjà préparé tout. Donc, tout ce que Dieu t'attend, c'est que tu prennes ta responsabilité. Moïse ne voulait pas accepter la responsabilité de Dieu. Dieu dit, Moïse, tu sais, le temps est arrivé pour toi, Moïse, pour que tu ailles. Parce que les épreuves que tu as vécues, Moïse, je ne t'ai pas amené chez Pharaon pour rien. Tu n'étais pas chez Pharaon pour rien, mais tu étais chez Pharaon pour être enseigné et pour être équipé. Maintenant, je t'envoie vers mon peuple. Moïse a voulu refuser sa responsabilité. Moïse dit que comme tu vois là, moi, je ne sais même pas parler. Comme tu me vois là, Dieu dit Moïse, avant que tu ne viennes, je t'avais déjà établi. Moïse, comme tu ne veux pas, et même Aaron qui est à côté là, je vais le prendre. Mais c'est toi qui es la tête de cette charge. Ce n'est pas Aaron. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors, pasteur, tu vas prier pour moi, Carmine Nalmi. Dieu t'a tout donné. Il faut sortir dans le camp de l'incrédulité et de revêtir la lumière. Tout en toi est énergie. La terre, le soleil, la lune, l'eau, le vent, le feu, tout est lié à toi. L'énergie de la terre, c'est ça qui donne la vie à l'homme. La femme est un être puissant, très fort. L'énergie de la terre. La femme est la terre mère, la terre productrice. C'est pour ça que le réveil qui va descendre, Dieu va l'amener avec les femmes qui le comprennent. Pas les femmes qui parlent bas, les femmes qui ont son cœur. Les femmes qui n'ont pas peur. Il n'y avait pas de Catherine Kuhlman. Donc, personne ne peut usurper ta place. Je te lis un deuxième verset. Dieu t'il a déjà tout préparé pour toi. Lève-toi, prends la responsabilité. Deutéronome 32, verset 6, la Bible déclare quoi? Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Dieu vous demande, l'humanité, est-ce que lui que vous rendez responsable de ce qui vous arrive? Est-ce l'Éternel que tu rends responsable de tes problèmes? Est-ce l'Éternel que tu rends responsable de ce qui se passe dans l'humanité? Est-ce l'Éternel que l'on rend responsable? Peuple insensé et
dépourvu de sagesse. Il me disait hier, quand un peuple manque la révélation, et le peuple là est perdu. Et c'est ce qui arrive à l'église de Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la révélation de Dieu. C'est l'esprit humain qui anime les gens, qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a trop de souffrance. L'église n'a aucun pouvoir. Rien. C'est pour ça que les présidents l'adressent impunément. Et puis, ils vous montrent que c'est eux. Ils vont faire des hommes ce qu'ils veulent. Dieu dit, n'était pas ton père, ton créateur. N'était pas lui qui t'a formé, qui t'a fermé. Dieu dit, c'est lui que nous allons prendre pour responsable. Quand nous-mêmes, nous ne voulons pas prendre la responsabilité, tu ne veux pas accepter le pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu pour créer, pour créer quelque chose. Tu ne veux pas. Maintenant, tu veux que c'est Dieu. Les maris de nuit là vont te coucher. Si tu ne veux pas accepter ta réalité là, qui est liée au bas astral, le bas astral va se lever contre toi. C'est là où les entités que Dieu a créées là vont vous servir. Okay. Le bas astral là est lié à toi. Femme. On va lire Somme 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Sachez que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé l'humanité. C'est Dieu qui a créé ton père. C'est Dieu qui a créé ton grand-père. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé la lune. C'est Dieu qui a créé le serpent. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a créé tout, même les géants. Il faut que vous le voyez. Hein. Nous sommes son peuple. Nous sommes son ouvrage. La vie de l'homme est invisible. La vie de l'homme n'est pas manger et boire. Non. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des chiens. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Nous sommes les œuvres de main de l'Éternel. Moi, je ne sais pas de quelle créature toi tu es. Mais moi, je suis la créature de main de l'Éternel. Je suis la créature de Dieu vivant. Je ne suis pas la créature de ce monde. Je ne suis pas la créature des hommes et des femmes. Je suis la créature de Dieu vivant. C'est pour ça que ma vie est bizarre. Je vais lire Isaïe 29, verset 23. Car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de ma main, ils sanctifieront mon nom. Dieu dit, quand tes enfants verront l'œuvre, verront le
témoignage de ce qu'il a fait dans ta vie. Ils vont avoir la crainte de son nom. Ils vont sanctifier. Pourquoi les églises ne sanctifient pas le nom de Dieu? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Les gens chantent des chansons mondaines. Les gens ne sont pas avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir le véritable Dieu et avoir des vies de misère. Non, bien aimé, je le fils. Non. Allez voir mes photos, non. Catherine Kuhlman n'avait pas dit. Quand Dieu choisit une, et puis met son point dedans, il met son virgule pour montrer à l'homme que regarde la virgule là. Regarde toi-même. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi, prends ta responsabilité. Il a dit, vous recevrez l'onction. L'onction que je vous ai donnée vous enseigne. Si l'onction de Dieu ne t'enseigne pas, ce n'est pas l'enseignement d'un nom créé comme toi qui va t'enseigner. Tu perds ton temps. Vous perdez votre temps. Si le Saint-Esprit de Dieu vivant ne t'enseigne pas la parole, toute parole que les hommes vont te donner vont être anathèmes. Parce que ça ne sort pas de la bouche de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Il a commencé à me rappeler, il me dit, ma servante, rappelle-toi que les médecins avaient déclaré que ton corps était pourri. Mais tu avais déclaré quoi? Ton corps est revenu à la vie normale. Hey, hey, hey! La voix qui sont en toi à la vie. Le souffle qui sont en toi à la vie, à la mort. Ils sanctifieront le sein de Jacob et craindront le Dieu d'Israël. Est-ce que nos familles, est-ce que les églises là où nous partons sanctifient le nom de Dieu? Non, les églises sont des foutaises. Il n'y a pas d'église. Toutes les églises là, c'est des églises de foutaises. Il n'y a pas de sanctification de Dieu dedans. C'est pour ça que vos vies ne changent pas. Tu es toujours en jeûne. On va jeûner 40 jours. Quand tu regardes même souvent les gens qui vont dans le jeûne, moi je regarde souvent. Je dis Seigneur, mais regarde la souffrance si tes enfants la souffrent. Il va faire. Vous savez, le monde occulte là, les satanistes, les églises satanistes, ils jeûnent beaucoup. Parce que dans le monde de l'esprit, ils ont des quotas qu'ils doivent donner. S'ils ne donnent pas ça à Satan là, ils savent ce qui les attend. Mais notre Père là, ne nous demande pas tout ça. Il nous demande d'abord notre cœur. Notre cœur, nous allons gêner un peu. Il va agir. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans mon cinéma là que prosterne-toi et puis soulève le pied et puis non, non, non. Il avait moi. Mon chakataraba. Les disciples lui avaient demandé que, mais attends un peu. Les gens ici ne gênent pas. Il dit, j'aime comment? J'habite à eux, non? Je suis avec eux. C'est quand je vais les abandonner là. Dieu n'est pas avec vous. C'est pour ça que vous gênez matin, midi, soir. Vous êtes dans la montagne. Coucou, 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 coucou. Il n'y a rien. Il faut vous réveiller. Prends tes responsabilités à main. J'ai dit, prends tes responsabilités. Qui là? Jonas a refusé sa responsabilité. Il a vu le fouet qu'il a frappé le cerveau là. Tant que tu ne prendras pas ta responsabilité, tu ne peux pas fuir l'Éternel. Parce que la terre est liée à toi. Le vent est lié à toi. Le monde astral est lié à ton corps. Tu ne peux pas fuir. C'est pour ça que tous les nuits, tu voyages. Okay. Attends, femme, je vais t'enseigner tes parties intimes là. Tu vas comprendre. Le monde est lié à toi.
Nous ne pouvons pas fuir Dieu. Tu comprends? Hmm? Tu ne peux pas combattre quelqu'un sur cette terre. Les frères de Joseph l'ont vendu, ils sont partis loin. Personne ne peut prendre ce que Catherine Koulman avait. Les gens partent même dormir dans son cimetière. Tu ne peux pas prendre ça. Prends ta responsabilité. Ésaïe 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Est-ce que tu comprends? Dieu dit que ce sont les justes qui vont se lever pour parler de lui. Parce que ce sont les justes là qu'il appelle à sa gloire. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste, mon frère? Prends un peu tes photos depuis que tu es chrétien. Regarde un peu toi-même. Regardez vous-même, non? Faites vos bilans. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide son peuple. Jérémie 32, 29, 39, 40. Je leur donnerai un cœur nouveau et une même voix. Je vous ai dit que l'homme a la délivrance, que le Saint-Esprit seul fait ça. Afin d'arriver maintenant à ton corps. Le Saint-Esprit, quand tu l'acceptes, il commence le renouvellement de l'intelligence. C'est là où il te donne le discernement spirituel après. Tu ne pries pas pour ça. Il y a des choses que je n'ai pas prié pour recevoir. Quand tu commences à avoir la crainte du nom de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu te bâtisse en toi. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas. On ne t'impose pas les mains. Parce que la crainte de Dieu au-dedans de ton existence va toujours t'amener à l'élever, à le nourrir. Et tant que tu honores Dieu, Dieu te honore aussi. Parce que c'est Dieu qui te conduit sur ses voies. Toi, tu n'as plus de voix. Tes voix sont mortes. C'est pour ça que je n'ai pas de pensée. Je n'ai pas de choses. Je vis selon sa volonté. Si il me dit à gauche, je suis à gauche. Je ne peux pas te dire que demain, comme tu vois là, je n'ai pas de programme. Il dit, je donnerai un cœur et une voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Et si tu comprends, Dieu dit, c'est quand je vais lui donner mon cœur là, je leur donne aussi ma voix. Parce que mon cœur est lié à leur cœur. Et leur conscience, leur âme est libérée. Beaucoup de gens, je t'ai dit hier que les âmes des gens sont envoûtées, sont captives. Ton esprit peut être sauvé, mais ton âme ne peut pas être sauvée. Fais très attention. Le corps de l'homme a des délivrances qu'il doit recevoir par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par les hommes. Tout ce que les hommes vous font là, ça ne touche même pas votre corps astral. Parce que c'est le Saint-Esprit seul, à travers la parole de Dieu, à travers la vérité, à travers l'amour qui inonde la lumière au-dedans de toi, qui va te libérer. Ce n'est pas vos bêtises là qu'on vous fait faire là, hein? Ça va vous toucher.
Viens, 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 si tu donnes, viens, si tu donnes, viens, si tu donnes ça. Vous blaguez avec Dieu. Vous prenez Dieu pour lui-même. Vous pensez que Dieu est bête. Hein? Et souvent, je dis aux gens, quand je regarde les gens, je dis que vous pensez que Dieu, notre Père, là, qui nous a créé les bêtes. Quelqu'un qui a une sagesse, une intelligence. Quelqu'un qui dit la chose, elle arrive. Et vous vous amusez avec lui. Oh. Hmm. Il a dit que c'est quand il te donne un nouveau cœur, tu vas le craindre. Il va te donner le bonheur qui va sur tes enfants. Bon, depuis que tu es chrétien là, tu as reçu le bonheur. Regardez la vie de tous ces passés là qui disent que c'est Dieu qui les a donné le bonheur là. C'est un faux message qu'on vous montre. C'est pas Dieu qui les a donné le bonheur là. Ça ne vient pas du Dieu. Non. Et vous, quand vous voyez ça, vos yeux là, allô, impacte-moi. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'impartition. Hein. Impartition, c'est terre. C'est pas biblique. C'est le Saint-Esprit qui doit t'impacter. Hein. C'est le Saint-Esprit qui doit t'impacter. Hein. C'est Dieu qui doit t'impacter. Hein. C'est Dieu qui a impacté David. Hein. Quand Dieu a envoyé Saoul, là, il n'a pas dit, ah Saoul, viens là. Comme tu es rempli d'onction, là, tu vas aller verser l'onction sur David. Non. Non. C'est l'Esprit qui t'impacte. C'est lui qui t'a créé. Le jour où tu as crié, quand tu étais né là, on coupait ton cordon là. C'est lui. C'est pas quelqu'un. N'allez pas vous attacher à lui. Qui est votre créateur. Jean 3, 6, 21. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'ai te demandé ce soir que beaucoup de chrétiens pensent que le naître de nouveau là, ça veut dire parler en langue. Mais bien aimé, sache que même les démons parlent la langue. Tu peux parler en langue et qu'il y a des esprits qui sont cachés en toi. Ce n'est pas le vrai. Le vrai parler en langue doit t'amener la vie. Le vrai parler en langue doit transformer ta vie. Le vrai parler en langue doit te faire devenir un témoin. Les gens pensent que naître de nouveau là-bas, c'est Kataraba Chabo, Massa Kataraba. Non, 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 non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bien-aimé. Tout ce que le Seigneur m'a fait enseigner, les maladies, là, tout ça, j'ai vécu des expériences fous, des vraies expériences. Un vrai serviteur de Dieu meurt et il revit. Il meurt et il revit. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter Dieu. C'est impossible. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 3, 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es le champ de Dieu. Tu es l'édifice de Dieu. Tu es Dieu sur la terre. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu sors dans l'évangile là qu'on te dit que viens, on va te donner. Personne ne peut rien te donner. Depuis combien de temps vous êtes chrétien? Bien aimé, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, on va donner 500 € là-bas. Je dis tout ça. Il n'y avait rien jusqu'à un jour. Dieu m'a dit, je vais te délivrer, mon enfant. Je te dis la vérité. Tu vois tous les hommes qui sont assis là. Moi, c'est pas mon esprit qui les anime. Ils ne vont rien te donner. Quand
Quand on sortait à l'église, j'écris, je dis, alors je suis délivré. Quand j'arrive chez moi, l'esprit démarre. Le Saint-Esprit, il dit, tu vois, jusqu'au jour où le Seigneur m'a libéré. Parce qu'il a vu l'état de mon cœur. Quand Dieu voit l'état de ton cœur, que tu le cherches de tout ton cœur, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'apparaît pas dans vos vies. Je ne comprends pas, il y a un problème là. Je ne comprends pas. Et il faut que tu regardes réellement si tu as Dieu. Nous sommes au temps où chacun doit se poser de véritables questions. Nous sommes au temps d'amusement, hein? Pleinement Christ. Si tu pouvais savoir ce qui se passe sur la terre, hey, tu vas vivre. Prends ta responsabilité. Dieu a établi des choses en toi que tu dois prendre comme responsabilité. Tant que tu ne prends pas la responsabilité, ça va te faire court-circuit. Les maris de nuit, les esprits vont te combattre. Jusqu'au jour où tu vas être conscient. Le jour où tu vas être conscient, ma soeur, mon frère, tu viendras témoigner. Tout ce que tu vis là va s'arrêter. Si tu es réel et vrai avec l'Éternel, tout ça va s'arrêter. La Bible déclare qu'il ne te donne pas un combat au-delà. Pose-toi des questions. Pourquoi les sorciers de ma famille là continuent à vivre? Pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas? Aïe, vraiment, si tu vois, si on vit ça, c'est Dieu. Ah bon? C'est Dieu qui veut que tu vis ça. Non, tu as refusé tes responsabilités, donc tu vas subir. C'est tout. L'humanité est en train de subir ce qu'ils ont refusé. Quand la fille m'a dit, c'est me dit en Éthiopie, aujourd'hui, là, ils sont le 2 septembre, ils sont en train de fêter. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment, donc, je comprends. Mais spirituellement, ça ne peut pas concorder. Parce que si la terre est en train de transader, nous, on est en novembre, le 12, eux, en Éthiopie, ils sont en train de fêter Noël. Ils sont le 2. Mais le 2 septembre, ils sont le 2, ils sont dans le mois de décembre. Mais il y a un problème. Mais rien ne peut marcher de bon sur la terre. Non. Rien ne peut donner sur spirituel. J'ai dit, mais ma soeur, toi, tu dis que tu es chrétien. Et toi, tu continues à fêter ça. Toi, tu es en France. En France, la terre, on est le mois de novembre. Et puis, toi, tu acceptes les choses qui viennent là-bas, les choses là, que vous n'êtes pas. Mais il y a un problème. C'est là que le Seigneur m'a parlé de la responsabilité et des regards. Mes enfants, les gens ne veulent pas. Mais pourquoi est-ce que les choses que j'ai créées ne vont pas vous combattre? Il a dit dans Deutéronome que si tu obéis, hein, si tu te soumets, maintenant en bas là, il a dit que voilà tous ceux qui ne vont pas me suivre là, voilà la malédiction là qui va les attraper. Voilà ça qui va vous suivre. La malédiction de Dieu là, quelqu'un peut libérer quelqu'un dedans. Dites-moi non. La Bible déclare qu'on ne tente pas Dieu. Celui qui tombe sur lui là, il sera écrasé. Ne tente jamais l'Éternel. Hein. Parce que si tu tentes Dieu, même les entités de la terre vont te combattre. C'est pour ça que vous voyez Satan, le fils de l'aurore. Et lui-même a créé les choses. Il appelait Satan le fils de l'aurore. Satan, il ne faut pas le combattre. Il joue son rôle. Jusqu'à ce que tu prennes tes responsabilités là bien. Tu acceptes l'œuvre des mains que Dieu a créée sur ta vie là pour s'établir. Dieu dit Moïse, c'est toi qui vas aller. Ce n'est pas Aaron que j'ai dit qu'il va porter le chapeau là. Tu vas le porter. Tu vas prendre ta responsabilité, Moïse. Ta responsabilité, ma soeur, mon frère, si tu ne prends pas ça, les esprits vont te combattre. Souvent, il y a des combats qui ne viennent pas. Des combats là viennent parce que tu es hors de la volonté de Dieu. Les combats là vont t'arriver, c'est tout.
La Bible déclare que tu connaîtras la vérité, t'affranchira. Des fois, quand je me lève le matin, je dis, ah Seigneur, j'ai beaucoup de bagarres. Il me dit, tais-toi, ma servante, ne parle plus de ça. Change ton langage. Ta vie est énergétique. Ta vie est liée à l'univers. Ta vie est liée à l'énergie de la terre. Ta vie est liée à l'énergie de l'air. Ta vie est liée à l'énergie de l'eau. Ta vie est liée à tout, au soleil. Donc, tout ce que tu vas parler à mal, va se retourner contre toi. Dieu a créé l'homme comme créateur sur la terre. Dieu n'a pas créé qu'on doit te dominer. Dieu t'a créé comme quelqu'un qui doit vivre et régner sur la terre. Donc, si tu laisses les choses que lui a créées te régner sur toi, tant pis. Donc, lève-toi, prends ta responsabilité. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Joseph, personne ne pouvait usurper la place de Joseph. Personne. Joseph a compris, non? Personne ne pouvait arrêter Joseph. Personne ne peut t'arrêter. Tous ceux qui te combattent, là, ils perdent le temps. Si Dieu a dit que tu es Joseph, si toi-même, tu ne veux pas, tu vas vivre prison. Tu vas vivre. Tu vas venir vivre ce que Dieu veut. Tu ne veux pas, tu vas d'abord souffrir. Il y a des souffrances souvent qui ne viennent pas de Satan, qui ne viennent pas, mais qui viennent de ton désobéissance. Oui. Ta désobéissance t'attire le malheur. Le rejet de la volonté de l'Éternel t'attire le malheur. Il faut que tu le saches. Oui. Dieu dit au jeune prophète, bon, viens là. Quand tu finis là, il faut passer de l'autre chemin là. Dieu ne lui a pas dit que comme tu vas finir là, il y a un prophète qu'il va envoyer pour te parler. Comme il aimait beaucoup prophétie, il aime les choses là. Le diable, lui, c'est ce que tu aimes dans ton cœur. C'est ce que tu aimes dans ton cœur là, que il va te donner. Parce qu'il sait en toi-même ce que tu aimes. Tu aimes le sexe, il va te donner le sexe. Tout ce que tu aimes l'argent, il va te connecter avec les gens qui vont aller vendre ton âme gratuit. Tout ce que tu aimes là, c'est ça que tu vas recevoir. Tu ne recevras pas ce que tu n'as pas. Non, non, non. L'homme devient ce qu'il est. Est-ce que tu comprends? Hein? Oh, ma soeur, mon frère, tu comprends? Ce que tu es déjà en toi. Dieu dit à Abraham, il faut laisser l'histoire de ton intendant là. Isaac est en toi. Sarah dit qu'à quelle heure? Nous-mêmes là, on n'a plus menstrué. Il n'y a plus rien là. Dieu dit à Sarah, ne vous occupez pas de tes menstrues. J'ai dit, Isaac va venir. Isaac n'est pas venu. Isaac n'est pas venu. Est-ce qu'Isaac n'a pas vu le jour? Abraham a fait combien d'années avant qu'Isaac ne vienne? Continue à refuser ta responsabilité. Tu vas beaucoup marcher, tu vas beaucoup souffrir. Comme l'humanité ne veut pas accepter la place que Dieu a donnée à l'homme sur la terre, l'homme veut penser que, ah, foutez-moi le camp là, avec les histoires de Dieu là, vous allez lire, ne tentez pas Dieu. Il est vivant. Bien aimé, le Dieu que je prêche est vivant, n'est pas moi. Fais attention avec lui. Il est avec toi dans ta maison là. Il est en chacun de nous. Comme nous pensons que nous avons le monopole, alors que toi-même tu es là, tu ne connais pas l'heure ni le moment. Je regarde souvent les vieux là et les femmes là, dans les EHPAD là, ils cherchent l'amour avec la torche. Oui, je dis Seigneur. L'homme dit que l'ami a dit, l'ami I get money, I get so. Dieu dit il n'y a pas de problème.
Tu vas chercher ça jusqu'à tu ne vas pas avoir. Il y a certains, ils ont tout l'argent du monde. Ils cherchent l'amour. Eh, Seigneur. Ah, bien-aimé. La vie doit nous enseigner. La vie doit t'enseigner. Dieu m'a beaucoup enseigné à travers la vie. La vie de Dieu là, qui nous a donné, là, il nous enseigne beaucoup. Si tu t'attaches à lui, il va t'enseigner. Donc, va prier, va dire à Dieu. Dieu connaît ce que tu dois faire. Dieu connaît le chemin que tu dois prendre. Dieu connaît ce que tes enfants doivent faire. Dieu connaît. Beaucoup de destinées ne sont pas accomplies. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos parents n'ont pas joué leur rôle. Quand tu ne joues pas le rôle de tes enfants, ils vont pas. L'ennemi va les détourner. Oui. Nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu. En sorte que Dieu nous repositionne et en sorte que chacun prenne sa responsabilité. Quand tu vas accepter la responsabilité que Dieu veut là, tu vas voir ta vie va changer. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Il faut continuer ton chemin. tu vas recevoir. Personne ne va rien te donner. Tout vient du ciel. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qui va faire se passer dans ta vie. Il faut que tu comprennes ça. Tu peux aller dans tous les hôpitaux du monde. J'ai dit, si Dieu n'a pas touché la main du médecin, là, le médecin là peut te toucher matin, midi, soir, il n'y aura rien. Okay. Ah, bien-aimé. J'avais vu sa puissance en 2021. Même les pompiers ont dit que non, ils n'ont pas vu ça. La femme sait même qui est. La puissance de Dieu. Tu es une âme dans un esprit, dans un corps. Quand tu vas commencer à comprendre ça, tu vas commencer à vibrer réellement. Parce que comme l'homme est désorienté, l'homme est désactivé dans son énergie là. C'est pour ça que l'homme souffre. Mais quand tu vas commencer à rester sur l'énergie vitale que Dieu t'a donnée, à rester dedans, tu vas voir la lumière de Dieu va commencer à apparaître au-dedans de toi et ça va apparaître. Je ne mets pas le fond de terre, je ne mets rien. Rien. La lumière au-dedans de toi va se suivre. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Personne. L'homme est désorienté. L'homme est désactivé. Il faut que tu sois activé. Il faut que tu cries à l'Esprit de Dieu. L'énergie par laquelle Dieu t'a créé, qui est liée à ton ADN, doit apparaître. Doit apparaître. S'il n'apparaît pas, tu serais toujours déséquilibré. Déjà, plusieurs personnes ont des problèmes avec leur énergie de travail. Tant que ton énergie de travail, la sueur de ton front, là, pour l'œuvre de tes mains, là, tu ne prospères pas ça, tu vas souffrir, mon frère. Ton énergie de travail est liée à l'énergie de ta vie. Les gens sont venus tromper les gens que non, il faut aller ouvrir l'église là-bas, il faut aller ouvrir l'église, il faut aller travailler. L'œuvre de la croix, être pasteur, c'est pas ton travail. Hein. C'est pas ton travail, c'est une mission de vie. La mission de vie et le vrai travail, c'est deux choses différentes. Dieu va décider de t'envoyer à la mission de vie à son temps, à son moment. Parce que les hommes sont venus mentir, surtout les Noirs. Ils sont bêtes dans ça jusqu'à. Ils ont oublié leur sueur de front. C'est ça qui crée le désordre.
le déséquilibre sur beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont suivi des mauvais chemins, des mauvaises voies. Ils ont suivi des mauvaises voies. Tu vois, Dieu t'avait créé que tu vas être pâtissier. Maintenant, tu as laissé ton truc de pâtissier. Oh, au nom de Jésus, poum, Seigneur, bénis-moi. Ah bon, tu serais béni. Tu vas lire tu vas devenir mendiant. Souvent, quand je prêchais ça, je disais ça aux gens, je dis, il faut vous réveiller. Dieu envoie Moïse quand Dieu a déjà fini tout. Dieu va dire maintenant, Moïse, prends ton bâton, marche devant moi. Parce que moi, mais l'Éternel, je prends le contrôle de ta vie. Pendant 8 ans, Dieu a pris le contrôle de ma vie. Je ne savais même pas par où je payais mon loyer. Je ne demandais jamais à quelqu'un 5 francs. OK? Tu entends? Ça, c'est cet évangile que les Noirs ont amené au monde pour abrutir les Noirs dedans. Ils sont dedans, font la caisse. On va voyager, ma femme. On va aller là-bas. Avec l'argent de qui? Tu es obligé d'aller à l'occultisme. Tu es obligé de vendre ton âme. Parce que la sueur de ton front ne travaille plus. La sueur de ton front, ce n'est pas la sueur de prière. Tout le monde doit prier Dieu. Tout le monde doit honorer Dieu. Moïse n'était pas rond. Moïse a entendu le temps de Dieu. Moïse n'a pas attendu le temps des hommes. Vous que les hommes balancent partout là. Viens, je t'envoie là-bas. Tu vas commencer, viens. Tu es déséquilibré, mon frère. C'est ça qui crée des problèmes. Dieu va visser les choses, ça va encore te pire. Il va visser tout. Tout va tout visser. Pour que l'homme se réveille. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Je vois beaucoup en ce moment, ils sont en train de créer les choses. Ne créez pas. Il faut rester dedans. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Il faut créer. Il faut te lever. Demande à Dieu bien. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Pour t'asseoir. Tu vas gêner matin, midi, soir. Tu vas finir de gêner. Tu vas manger ça. Il ne faut pas lui prendre ta responsabilité. Dieu a mis des choses en toi qui doivent s'accomplir. Il faut que tu te lèves vite. Il faut que tu prennes ta responsabilité. Chaque homme qui te prend, que tu donnes la responsabilité, te prend ton pouvoir. C'est pour ça que Dieu, au début, avait refusé que j'ai un père. Je m'attache à quelqu'un. Il dit, tu dois connaître ma foi. Je ne veux pas quelqu'un autour de toi. Si tu cherches quelqu'un, moi, je vais le chasser. C'est comme ça que beaucoup ont été manipulés. Moi, mon âme, tu ne peux pas me manipuler. Je suis comme un lion. Je peux être couché un peu là. Quand il veut me lever, tu ne peux pas m'arrêter. Oui. J'ai compris pourquoi au début il m'appelait David. David, là, tu ne peux pas l'arrêter. David, là, quand David démarre, là, tu peux l'attacher. Donc, lève-toi, reprends ta responsabilité, ma soeur, mon frère. Dieu t'a appelé sur la terre pour une mission, pour un but. Il faut que tu accomplis le but là. Il faut que tu suis le but là. Il faut que tu suis le but là. Le but là, souvent, ce n'est pas aller créer un ministère. Il faut que tu sois dans ce que Dieu veut, pour que tu sois équilibré. Tant que tu n'es pas à ce que Dieu veut là, tu vas être déséquilibré. Jonas pensait qu'il allait fuir, aller dormir au-dessus du bateau. Le bateau a failli tuer tout le monde. C'est comme ça que beaucoup tuent leur famille. Et tuent les gens que Dieu a mis là. Il y a des gens qui sont en train de mourir depuis là, que toi, tu ne veux pas te lever là. Tu ne veux pas prendre ta responsabilité tous les jours. Tu es dans les futilités. Dans les choses que Dieu t'a pas appelées. C'est ça que toi, tu veux. C'est ça que toi, tu veux.
Tu vois même que les portes sont fermées. Tu forces jusqu'à... Tu vas trouver la mort dedans. Maintenant, on va dire que c'est l'autre là. L'autre là l'a tué. Qui t'a tué? C'est toi qui t'a tué. C'est pas quelqu'un qui t'a tué. Non, bien-aimé. C'est pas quelqu'un qui t'a tué. C'est toi-même qui t'es tué. C'est toi-même qui as mis le problème là. Oui. On entend la vérité. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. D'aller prendre ta responsabilité. Sois comme Moïse. Moïse a dit, je ne peux pas. Dieu dit, tu ne peux pas comment? Il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas, il y a Aaron qui est là, je vais l'amener. Chaque chose que tu ne veux pas faire, Dieu a une solution. Dieu a des solutions. Tu ne veux pas prier, ne prie pas. La nuit, là, le mari de nuit, la femme de nuit, les esprits vont te frapper le lit, là. Il faut dormir. Quand l'univers t'appelle, là, tu ne veux pas te lever. Il n'y a pas de problème, va dormir. Tu vas... C'est ça que beaucoup de gens, souvent, le matin, là, ils ont des attaques. Tu attends, non? Oui, ils sont venus m'attaquer. Ça... Dieu dit, il n'y a pas de problème. Ils vont dormir. Bien, mais tu sais, quand l'univers a déjà pris ton destin connecté à la terre. Maintenant, le matin, là, tu te lèves là, tôt, là, pour côté à épicer, là, c'est pour aller te mettre devant Dieu. Bon, quand tu ne veux pas, là, dans le bas astral, là, eux, ils te contrôlent parce que ton corps est lié au bas astral. Tu vas voir vers le matin, là, tu vas voir attaque. Tu vas voir quelque chose va venir te frapper. On va venir te faire l'amour, on va te donner à manger. Mais là, tu vas dire que, ouais, ils sont... C'est avec ça que je te laisse ce soir. Je m'en vais m'apprêter pour aller prier, pour aller dormir. Hey, Seigneur Jésus, il faut nous aider. Toi qui ne veux pas te lever là, pour prendre ta responsabilité, il y a le problème. Le bas, là, il va te visiter. Quand tu vas commencer à obéir à Dieu, là, à 1 heure, là, Dieu te réveille ou minuit, là, c'est un temps où tu dois entrer. Tu ne veux pas entrer à l'enclos, il n'y a pas de problème. Couche-toi, ils vont te visiter, c'est tout. Bien aimé ces choses, quand j'ai commencé à les comprendre, quand l'Esprit de Dieu me lève vite fait, jusqu'à ce que le travail que Dieu veut faire dans ta vie finisse. Jusqu'à ce que ton corps astral soit libre. Le jour où ton corps astral va être libre, tu n'auras plus de mauvais rêves. Il y a un travail spirituel que Dieu fait à travers son esprit en toi. Ok? Je vais te laisser là ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière. Il n'y avait que la parole que l'Esprit de Dieu m'avait donné de te communiquer. Tu as compris ce que Dieu veut pour toi. Tu as compris le verset biblique là. Va prier avec ça. Dieu va te visiter. Je n'ai pas vu un homme qu'on crée, il ne vient pas. Même à travers la parole, Dieu va te parler. À travers la parole. Le Saint-Esprit va te mettre un verset à cœur où Dieu va te parler. Souvent, Dieu parle aux gens comme ça quand ils reçoivent verset. Alors, le verset la même dit quoi là? En tout cas, quand tu prends ça comme ça, l'Esprit de Dieu ne peut plus t'accompagner. Il va te laisser. C'est ça que Dieu est venu dans la vie de beaucoup de chrétiens l'ont chassé. L'Esprit de Dieu est venu comme ça chasser. Alors, pasteur, moi, à 3 heures du matin, là, moi, je n'ai pas sommeil. Ah bon? Tu as fait quoi? Tu es entré dans l'adoration. La Bible déclare qu'il est dans la louange. Non. Ah, pasteur, moi, vos histoires d'adoration, là, il n'y a pas de problème. N'adore pas, non. Il faut dormir. Il ne faut pas adorer. Dors seulement. Le mari de nuit, là, va venir. La femme de nuit, là, il va venir.
C'est là où les petits sorciers aussi profitent pour te frapper. Parce qu'ils savent dans le bas astral que tu ne respectes pas les lois de Dieu. Le bas astral est lié à ton corps. C'est pour ça que ton âme voyage la nuit. Dès que l'homme dort, son âme voyage. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Il y a un côté obscur, il y a un côté lumière. OK? C'est lié à ton corps. Ah. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Sois fortifié, lève-toi comme un guerrier, comme un commandant militaire. Nous sommes des guerriers, des commandants de l'Éternel. Quand tu invoques le Saint-Esprit, tu lui dis renouvelle ma force. Le Saint-Esprit renouvelle ta force. De la même manière qu'il renouvelle ma force, il peut renouveler ta force, bien-aimée. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Nous sommes des combattants. J'ai travaillé 12 heures. Nous sommes des combattants. Un combattant, tu ne peux pas. Oui. Un soldat de l'Éternel, l'Esprit de Dieu te renouvelle. Donc, sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Je vous dis à demain, sois dans sa présence de gloire. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui es le créateur de toutes choses, Seigneur, nous venons te dire merci pour l'univers. Nous venons te dire merci pour la terre. La terre, la matrice qui nous a appelés sur la terre. Papa, merci pour tout ce que tu as créé. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous venons ce soir nous abandonner entre tes mains. Papa, nous avons compris ta parole. La Bible déclare que nous sommes ton troupeau. L'œuvre de tes mains, Père, accorde-nous la grâce de connaître la réalité spirituelle. Seigneur, établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne dans nos esprits. Père, nous voulons refuser toute forme d'aveuglement. Nous voulons refuser toute forme de manipulation. Mais éternel, nous voulons connaître ta vérité. Notre Père qui est aux cieux, Papa, que ton nom soit sanctifié. Éternel, sanctifie ton nom dans ma famille. Seigneur, en cette nuit, sanctifie ton nom dans le monde éthérique astral. Sanctifie ton nom dans ma maison. Sanctifie ton nom dans notre sommeil. Ma secrétaire, ma chaîne de vie. Accorde-nous ta grâce, ta faveur, en sorte que nous puissions avoir un sommeil doux et agréable. Seigneur, de la même manière que tu as visité Joseph, Abba Yeshua Mashiach, visite-nous et révèle-nous les voies que nous devons suivre, Père. Papa, nous refusons que l'ennemi continue à nous utiliser dans les rêves, parce que nous sommes ton temple. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. C'est pour ça que nous venons briser et détruire tout plan et projet du monde des ténèbres. Seigneur, éveille notre esprit et révèle-nous les choses cachées. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ces paroles dans le sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont oui. Amen. Bien-aimé en Christ, sois béni. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Partage ces vidéos en sorte qu'elles fassent du bien à quelqu'un. Pour que chacun se lève et invoque Dieu. Les versets bibliques que je t'ai donné, tu peux te lever à prier avec ça. Il a dit dans Éphésiens que tu es l'ouvrage de ses mains. Seigneur, je ne sais pas comment je suis l'ouvrage de tes mains. Ouvre mes yeux de l'esprit pour que je voie les choses que tu as disposées, tu as préparées pour moi.
Seigneur, je veux que de la même manière que tu t'es révélé à Jacob, de la même manière que tu t'es révélé à Abraham, Seigneur, révèle-toi à moi. Tu as dit que tu ne perdras personne. Je déclare à mon âme que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'accomplir. Personne ne vendra mon âme, ni tout ce qui sort de mes progénitures. Nous accomplirons notre destinée. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Ouvre ta bouche. Une bouche qui ne s'ouvre pas n'accomplit rien. Est stérile. Mais une bouche qui parle porte des fruits. Ouvre ta bouche pour porter des fruits. Je bénis cela nuit. À demain, bonne nuit.